La gestion sûre du combustible nucléaire irradié au Canada. Quand l'uranium est extrait des mines, il ne peut pas être utilisé directement pour générer de l'électricité. L'uranium doit d'abord être traité avant d'être utilisé dans un réacteur nucléaire. Un procédé chimique est utilisé pour extraire l'uranium du minerai. Le procédé crée un concentré d'uranium connu sous le nom de yellow cake. Les impuretés sont extraites du yellow cake et l'uranium est alors reconverti sous forme solide, prêt à être traité davantage. Il est moulu en une poudre ressemblant à du sucre, qui est ensuite comprimée en pastilles. Lorsque les pastilles sont cuites, elles prennent la forme d'une céramique dure. Les pastilles de céramique de combustible sont insérées dans des tubes faits de zircaloy et dont la forme ressemble à un stylo. De 27 à 38 de ces tubes sont soudés ensemble pour produire une grappe de combustible. Les grappes de combustible sont ensuite introduites dans le cœur d'un réacteur Candu, où une réaction nucléaire contrôlée se produit, créant ainsi de la chaleur. La chaleur générée est transportée par de l'eau jusqu'à un circuit secondaire, où l'on produit de la vapeur pour faire tourner des générateurs de turbines qui produisent de l'électricité. La vapeur est ensuite refroidie, condensée en eau et retournée au générateur de vapeur, d'où elle recirculera à nouveau. Le Canada a accumulé environ 2 millions de grappes de combustible irradié depuis le début de son programme de production d'électricité d'origine nucléaire au début des années 70. Empilées comme du bois de chauffage, ces grappes pourraient remplir 6 patinoires de la LNH, de la surface de la glace jusqu'à hauteur de la bande. Après environ 18 mois d'utilisation dans un réacteur Candu, les grappes de combustible irradié sont retirées et placées dans des piscines d'eau pendant 7 à 10 années pour y refroidir et perdre de la radioactivité. Les grappes de combustible sont ensuite transférées par système télécommandé sous l'eau dans de grands conteneurs de stockage à sec faits de béton et d'acier. Les conteneurs de stockage à sec sont déménagés à l'aide d'un véhicule spécialement conçu à cette fin, du bâtiment du réacteur vers une installation adjacente sur le site, où ils sont scellés par soudage. Puis, les conteneurs sont entreposés dans des installations autorisées sur les sites des centrales nucléaires. Cet entreposage est considéré comme temporaire et non permanent. Le plan du Canada pour la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié prévoit ultimement un dépôt géologique en profondeur, situé dans une collectivité informée et consentante. Cette installation centralisée nécessitera un terrain d'une superficie d'environ 250 acres, soit 100 hectares. Les bâtiments construits en surface pour recevoir et emballer le combustible irradié n'utiliseront qu'une petite fraction de la superficie totale du site. Une fois arrivés à l'installation centrale, les grappes de combustible irradié seront placées dans des conteneurs de cuivre et d'acier, conçus pour durer au moins 100 000 ans et fabriqués de manière à prévenir la corrosion et à résister à la pression de glacier d'une épaisseur de plus de 2 km. Le dépôt sera construit à une profondeur d'environ 500 mètres, dépendant des caractéristiques géologiques du site choisi. Une fois rendus sous terre, les conteneurs seront acheminés dans un réseau de tunnels horizontaux vers des salles excavées dans une formation rocheuse stable, où ils seront placés dans des trous forés dans le plancher ou même au sein des tunnels excavés.
Les conteneurs scellés seront en outre protégés par une barrière d'argile de bentonite gonflante. La barrière finale et principale entre le combustible irradié et l'environnement en surface sera la roche haute qui l'entoure. La gestion adaptative progressive prévoit que le combustible irradié sera maintenu sous surveillance pendant une période prolongée afin de confirmer la sûreté et la performance à long terme du système du dépôt. Et il sera possible de récupérer le combustible irradié jusqu'à ce qu'une génération future, peut-être dans 100 ans ou plus, décide de remblayer le dépôt, d'en sceller l'accès et de déclasser l'installation.